Bonjour, ici Daniel Lambert, psychologue, pour vous parler aujourd'hui du troisième piège dans lequel il est si fréquent de tomber lorsque nous avons des enfants qui font des crises. Le troisième piège, il s'agit de ne pas s'entendre avec son conjoint ou sa conjointe sur la façon d'intervenir avec l'enfant. C'est un piège très fréquent et très nocif pour tout le monde, le couple et l'enfant. C'est nocif pour l'enfant parce que les règles deviennent floues, donc plus difficiles à comprendre et à respecter. De plus, lorsqu'un parent accepte quelque chose que l'autre refuse, l'enfant apprend très vite à utiliser ceci à son avantage en demandant telle chose à maman parce que maman dit oui à ce type de demande-là, mais pas papa. Puis inversement, à demander plutôt à papa pour ce type de demande-là parce que papa il dit oui là-dessus, mais pas maman. Nous avons tous utilisé ce type de manipulation lorsque nous étions enfants. La solution, encore une fois, la solution apparaît évidente, mais la mettre en pratique peut l'être moins, surtout si le couple ne va plus très bien, ce qui est quand même assez fréquent lorsque nous ne nous entendons pas sur l'éducation des enfants. Typiquement, la mère accuse le père d'être trop sévère et le père, lui, accuse la mère de ne pas l'être assez. La solution, c'est de s'entendre. Ici, je vous conseille de chercher l'avis d'une personne extérieure qui s'y connaît et qui saura être neutre, c'est-à-dire qui ne prendra pas plus pour la mère que pour le père. L'idée, c'est pas de savoir si ce sont des interventions du père ou celles de la mère qui sont la cause des difficultés de l'enfant. L'idée, c'est de trouver des solutions, d'aider l'enfant et de retrouver le calme. Je vous conseille donc de suivre le plan de quelqu'un d'autre, un professionnel neutre. Par exemple, très concrètement, écoutez cette série de vidéos ensemble. Les deux, le père et la mère, et mettez de côté vos jugements. Certaines fois, ce sera les interventions du père qui seront les meilleures. D'autres fois, ce sera celles de la mère. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'on s'unisse et qu'on fasse le même type d'intervention avec l'enfant, afin qu'il comprenne plus vite que tel type de comportement ne sera plus acceptable et que ce qu'on souhaite maintenant, c'est cet autre type de comportement. Si vous sentez le besoin d'aller plus loin avec votre enfant, je vous conseille encore une fois le guide L'enfant qui fait des crises. Le guide de l'enfant qui fait des crises inclut toutes les notions que je vous partage dans la série de petites vidéos et bien plus encore. C'est en fait un plan bâti par un professionnel neutre. Je ne vous connais pas, je ne connais pas votre mari non plus, je ne connais pas votre femme, et je vous propose des interventions précises, concrètes. Si vous les appliquez tous ensemble, les résultats viendront encore plus rapidement. C'est une méthode en seulement 10 jours pour faire cesser les crises. La méthode offre une garantie de 30 jours ou argent remis sans question. Votre satisfaction est donc garantie ou je vous rembourse à 100%. Pour avoir plus d'informations sur cette méthode pratique pour en finir avec les crises et retrouver l'harmonie familiale, je vous invite à visiter la page sur laquelle vous visionnez présentement cette vidéo. Vous y retrouverez des informations supplémentaires ainsi qu'une façon rapide et facile d'obtenir la méthode complète dans les prochaines secondes. En effet, la méthode est entièrement téléchargeable directement dans votre ordinateur. Vous pourriez donc y avoir accès dans les prochaines secondes. Ici Daniel Lambert, psychologue, qui souhaite pouvoir vous donner un coup de main pour retrouver une belle harmonie familiale.